Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouli. Si je te dis, c'est ensemble, est-ce que tu peux compléter cette phrase? C'est ensemble. Nous avons construit. Yes. C'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble. Pour nous mettre nous debout. Ensemble, nous qui aillons loin. Ensemble. Et c'est comme ça nous qui fort. Ensemble. Belle bonjour tout le monde, belle bonjour Loïc. Belle bonjour la famille, belle bonjour Teldem, belle bonjour Johanna. Yes, bonjour les gens, j'azote. Ben nous bien, nous contents de l'arrivée. Bien content d'être là avec les autres aussi. En tout cas, qui ça? Ben super. Ouais. Ben on l'a noué aujourd'hui là. Eh bien, je là, nous, Guada Couscous, hein, un restaurant, non, c'est Guada Couscous. Je peux comprendre tout à l'heure pourquoi. Dans le rubrique spécial en nous. Exactement, et bien, le rubrique en nous qui gouaille, mais Guada Couscous, on l'a ça y est, à Barboto, route de Barboto, 928. À Petit-Bourg, les gens, à Petit-Bourg, voilà. À l'entrée des mamelles, enfin, l'entrée ou la sortie, ça dépend. Voilà. Ça va dépendre de leur vie. Voilà. En tout cas, nous, là, Jodla, Guada Couscous, nous avons remercié déjà d'entrée. Et en cas santé, ça a une belle émission. Oui, une belle émission. Ah, mais on l'a, ça va dément, on l'a. Oui. Et donc, en émission, c'est nous libre, nous qu'a dit, ça nous dit en cœur, nous, ça nous dit en l'esprit, nous, c'est important. Eh bien, ça super parce que nous avons un monde qui n'a pas la langue dans sa poche, cher ami. Voilà, vous aurez le temps de découvrir tout ça au fil de l'émission. Je vous présente en tout cas Teldem. Alors, avant de lui donner la parole, je vais peut-être faire le sommaire. Oui, tout à fait, voilà. Voilà. Alors, aujourd'hui, et comme d'habitude, nous avons notre première rubrique en ail avec la bio. On ne va pas donner plus de détails. Nous n'y Detikamola. Nous n'y Feyamade. Hein, le petit jeu là. Nous n'y rubrique là, nous préférons là. Qui gouaille, Loïc. À partir de 6 heures, j'ai mangé, mais moi, pas à manger. Ah, bon, manger. Pas manger. Il dit, mais pas manger. Exactement. Voilà. Il dit, Alors, mais pas manger. Nous avons une petite rubrique non c'est qui moune ça, hein, pour que peut deviner qui moune qui voyons message bas. On a aussi le jeu de la transparence avec Loïc et nous aurons un petit clin d'œil à la. Alors, si tout le monde parle, Loïc, est-ce que vous parlez? Oui, parlez. C'est d'em qui j'en vais dire. Bien, oui. Ok. Ben, si tout le monde l'a parlé, juste après la pub, nous allons commencer. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouli. Alors, la rubrique en aille, la biographie de ce monsieur Teldem. Alors, Teldem, c'est un jeune homme qui a grandi sur un petit canal, voilà, avec ses grands-parents. Pourquoi avec ses grands-parents? Parce que sa maman l'a eu assez jeune, mais cette dame a quand même voulu continuer ses études et c'est tout à son honneur. Donc, elle a confié Teldem à ses parents. Alors, ce jeune homme, il paraît très développé, qui bougeait dans tous les sens, a grandi avec sa cousine Maïté, qui était aussi gardée par ses grands-parents. Ils en ont fait des verres pépins mûrs. Ah, monsieur. Voilà. Alors, ils grandissent bien, ils sont bien entourés dans une famille, comment je dirais ça, assez encadrée. Tout se passe très bien. Et la maman revient. La maman revient et elle décide, c'est insoutenable quand même, il faut qu'elle récupère son fils. Donc elle récupère ce dernier et ils partent vivre au Rézé, tous les deux. Dans la cité. Voilà, dans la cité. Dans la street. Ouais, dans la banlieue.
la banlieue pointoise. Donc ce jeune homme arrive là-bas et il se lie d'amitié, je dirais, pour des gens, je ne sais pas comment il faut dire ça. Hein. Je vais faire quand même attention à mes mots. Manquer des gens à penser. Peu recommandable. Voilà. Il se lie d'amitié pour des personnes peu recommandables. Il traîne un peu dans les rues. Voilà. Il fait voilà. Les 400 coups. Les 400 coups. Et du coup, ben, ça l'amène à faire quelques bêtises. Des bêtises minimes, des bêtises un petit peu plus graves. Mais ce qui va marquer l'histoire de Tedem, c'est surtout le fait d'avoir des choses un petit peu, des trucs illicites hein, en sa possession. Voilà. Donc ce jeune homme enchaîne les bêtises, on va dire. Donc ça lui vaut de faire un petit séjour quand il se fait attraper en prison. Il passe par la case prison. Et à ce moment-là, Loïc. Et donc après la case prison, donc Tedem tu perds un peu tes repères, etc. Des repères qui ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, on revient un peu à l'enfance, qui ont bien été établis, puisque lors de l'enfance, tu as grandi avec tes grands-parents, avec ta tati Isabelle, n'est-ce pas? Et un clin d'œil aussi à Maïté. Et donc à ce moment-là, après être sorti de prison, mais tu as toujours persévéré et donc c'est pour cela que tu as pu te réinsérer dans la société, travailler. Et puis un des moments clés de ta vie, c'est ta famille, ta compagne, la femme qui partage ta vie, la naissance de ton premier enfant, de tes enfants. Et grâce à ça, eh bien, tu es devenu un homme, un chef de famille complet qui se bat et qui donne tout pour ses enfants et sa famille. Après, la justice t'a rattrapé. Malgré ça, malgré que tu te sois bien établi, t'as rattrapé. Il y avait une peine, justement, à finir. Et donc, ils t'ont demandé d'être assigné à résidence. Et à un moment-là, ça aura dit comme ça. Mais quand on peut faire, puisque justement, être assigné à résidence, comme la définition l'indique, c'est que tu es chez toi. Et en étant chez toi, tu te dis, ben, tu vas trouver une occupation, exact. Tu as pensé à la voiture thermique dans un premier temps. Oui, voilà. Mais un de tes très proches amis, un de tes frères, la personne de Miguel, te l'a déconseillé. Parce que tu es en cité et cela va faire du bruit. Alors, grâce à ton intelligence, à ta façon de voir les choses, tu t'es dit, ben, tiens, je vais me former avec un drone. Et donc, en étant autodidacte, en t'appuyant sur des tutos sur YouTube, tu as eu ton premier drone, un drone pas cher, qui en 24 heures... Ah, il n'a pas fait long feu. Qui n'a pas fait long feu. Il n'a pas fait long feu, malheureusement. C'est pas grave parce qu'on verra dans cette émission une partie de ta vie et on voit que tu arrives à te relever. C'est un homme acharné. Acharné, et ce qui est cassé, ben c'est pas grave, et ben on continue et puis on en fait des choses qui brillent. Et donc tu t'es dit tu vas acheter un autre drone, un drone qui coûte 2000 €. Donc c'est un sacré investissement. Et là, Miguel qui lui dit mais pourquoi moi? Attention. Ça l'a acheté là dernièrement là. Bon, ça allait encore, mais là tu prends en tout cas 2000 €. C'est risqué. C'est risqué. C'est risqué 2000 €. Mais si tu le fracasses à ce moment-là, eh bien tu auras tout perdu. Mais tu ne t'es pas laissé démonter, désarçonner. Tu as persévéré et les premiers exercices, on va dire, c'était d'avoir un drone qui survole ta voiture et tu sillonnais mais la traversée jusqu'à Arnouville, enfin début de traversée jusqu'à Arnouville. Et grâce à ça, en postant sur YouTube, des groupes de tuning t'ont repéré et t'ont offert des contrats. Des prestations. Des prestations. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé, hein, avec les groupes de voitures. Mon frérot aussi qui a toujours été là, donc moi aussi je le prenais comme cobaye pour faire mes trucs. Donc non, c'est vraiment, ça a vraiment commencé bêtement, hein. Oui. Vraiment bêtement. Bêtement mais sûrement, et de fil en aiguille, il y a eu un élément aussi déterminant, ce fameux jour où tu étais retenu à Anse-Bertrand sur un site où il y avait un événement de tuning, et c'est Miguel, ton acolyte, qui te retenait là parce que tout simplement il y avait ton anniversaire qui était anniversaire surprise, en train de se préparer chez toi. Effectivement. Et alors, toi, tu es autodidacte, donc avec peu de moyens, tu arrives à faire beaucoup. Et il est vrai que pendant un bon moment, tu travaillais avec le drone et ton téléphone portable. Mais ce jour-là, le déclic, ça a été que tous les professionnels qui étaient là avaient un appareil photo dernier cri. Et donc ça, malgré ton talent, hein, ça t'a rendu un peu nerveux, mais une bonne nervosité parce que ça t'a permis de...
Ça t'a frustré? Ça m'a frustré beaucoup, surtout comme mon frère m'a dit encore, m'a rappelé encore à ce moment-là, tu vois, frérot, sur un portable, il te faut un appareil photo, et ça m'a frustré de ouf. Et j'étais fâché. Et voilà. Et de cette colère, on va dire, cela t'a permis de glow up, de t'upgrader. Comment on dit ça en français? Mais d'évoluer tout simplement. Et la semaine suivante, j'ai acheté déjà mon premier appareil photo. Voilà, un appareil photo dernier cri. Et à partir de là, ça a été un nouveau déclic. Et il y a eu des marchés, des contrats de signés et de fil en aiguille. Et bien voilà, Teldem Art Vision, chef d'entreprise guadeloupéen, chef de famille qui va nous parler aujourd'hui à cœur ouvert. Donc, en Nouaille, et puis TSXN Production 97.1. Voilà. Une précision, un message de la part de Maïté, ta cousine, qui dit que ce qu'elle trouve vraiment, vraiment fort dans ton parcours, c'est que il y a des jeunes qui ont été assignés à résidence ou bien qui ont été incarcérés, mais qui n'ont pas cette opportunité justement de se former. Et elle dit que toi, elle te félicite, elle est fière de ton parcours parce que tu as pris ce moment-là pour en faire quelque chose de positif. On a un petit message aussi, quelqu'un qui a voulu témoigner de son expérience avec toi. Est-ce que tu es prêt? Mais bien sûr. Tout le monde, c'est Sky. Alors j'ai rencontré Teldem lors d'un shooting photo. Et franchement, parmi tous les shootings photos que j'ai pu faire, ça a vraiment été une différence parce que j'ai toujours été quelqu'un de très timide et qui a eu du mal à être prise en photo parce que je me sentais pas en confiance. Et vraiment avec lui ça a changé parce qu'il sait te mettre en confiance, te mettre à l'aise. Et c'est vraiment quelque chose de magique chez lui. Donc je lui souhaite d'aller le plus loin possible dans tout ce qu'il entreprend. Et c'est juste magique en fait. La façon dont il te fait prendre confiance en toi. Vraiment, ce métier est vraiment fait pour lui et c'est juste incroyable. Ouais, ça me touche beaucoup parce que je l'ai rencontré une seule fois. Alors, qui est cette personne? C'est une artiste, c'est une jeune artiste en plus. Skylove. Effectivement, j'ai fait un shoot avec elle grâce à sa maman. Sa maman m'avait contacté pour faire un shoot pour elle parce que c'est une artiste qui est en train de se développer. Et donc j'étais tellement contente de pouvoir faire ces photos avec elle et je suis très content de son message. Elle est timide à la base. Effectivement, donc elle avait déjà des expériences qui s'étaient pas bien passées, donc elle avait déjà une petite appréhension pour moi. Et quand j'ai lu son message, ça me touche vraiment parce qu'on s'est rencontrés une seule fois et ça me fait plaisir. Voilà. Et elle dit l'essayer, c'est l'adopter. Voilà. Alors je rappelle qu'on est toujours à Guadacouscous, Petit-Bourg. Guadacouscous à Petit-Bourg. 928, route de Barboto, Mackay. Voilà, Mackay. Alors, mon petit Lolo. Oui, dis-moi tout. Nous, quand il passé, un petit moment avec Teldem, il y a des choses à livrer nous. On sait le bitin, il pas dit nous. Quand il pas dit nous? Eh ben, il pas dit nous. Quand ça qu'a fait de ton ces moun-là qui a parlé d'eux comme ça, de ton, comment dire, les retours de sa famille, de Miguel, de Maïté. Alors déjà, tu sais que Miguel, c'est mon frère, il est avec moi tout le temps. Toutes les prestations photos que je fais, il est quasiment sur 80% des prestations photos. Je l'appelle même mon manager. Wow. Donc ça veut dire qu'il est vraiment dans tout ce que je fais. Donc tout ce qu'il vous a dit, il me le dit tout le temps. Wow. Il me le dit tout le temps. Maïté, elle, c'est ma cousine préférée. Hein. Je vous mens pas, c'est ma cousine préférée. Ça fait déjà loup, ça, attention. C'est pas grave, c'est la vérité, on n'est pas là pour mentir. C'est ça, mentis pas. C'est ma cousine préférée parce que c'est quelqu'un qui a toujours été à côté de moi. Peu importe la trajectoire que j'avais pris dans ma vie, elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été là. Peu importe les endroits où j'ai habité, l'arrivée de mes enfants, elle était là. Et jusqu'à maintenant, elle est là. La preuve en est. Ok. Alors, on va faire une petite pub. Oui. Et on revient tout à l'heure. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarqués. Ensemble, nous caoulés.
ensemble, nous caouler. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouler. C'est ensemble, ce sont des rubriques, c'est dynamique et j'espère que tout cela vous appréciez. Là, nous sommes dans Des petits Amours. Teldem, j'ai une question à te poser. Par rapport, je sais que toi, tu es quelqu'un de très investi, c'est ton métier, d'abord une passion et aujourd'hui ton métier, la photographie, macro-photographie, la vidéo. Mais comment se porte ce milieu en Guadeloupe aujourd'hui? Je veux te dire, est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas, est-ce qu'il y a un soutien des institutions? Alors, Loïc, formations. Alors, Loïc, franchement, je vais te répondre franchement, en toute franchise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que moi, je ne me suis pas orienté vers aucune formation. Ma formation, ça a été YouTube pendant que j'étais sur bracelet électronique chez moi. Donc, je me suis jamais vraiment, j'ai jamais cherché à savoir si vraiment il y avait des structures en Guadeloupe qui faisaient de la formation au niveau de la photographie, parce que je me suis formé tout seul, j'estime. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas. Et avec les confrères, les collègues, quel est ton regard concernant les autres personnes qui font la photo? Comment cela se passe? Quelles sont les difficultés, mais aussi les moments de joie? Alors, les difficultés, il y en a beaucoup, hein, comme tout métier. Hein. Tu sais, la Guadeloupe détient cette manie de toujours vouloir papiller les gens, de toujours vouloir te freiner un peu. Oui. Donc, dans tout corps de métier en Guadeloupe, il faut être courageux. Que ce soit la photo, que ce soit le lavage de voiture, parce qu'avant d'être photographe, je faisais du lavage de voiture. Donc, peu importe le corps de métier en Guadeloupe, il faut avoir beaucoup de courage, il faut toujours s'investir, toujours, parce que sinon, c'est voie à l'échec. Alors, en ce qui concerne mon domaine de la photographie en Guadeloupe, regarde, je rencontre un confrère, c'est lui qui produit la vidéo, c'est quelqu'un que je suis, qui me suit, et on regarde nos travaux, on regarde ce qu'on fait, il fait des mariages, je fais des mariages, on se suit. Mais comme je te dis, dans tout métier, tu auras toujours ceux qui t'aiment pas. Tu auras toujours ceux qui t'aiment pas, tu auras toujours ceux qui vont pas valider ton travail. Et il faut composer avec eux en fait. C'est pas parce qu'ils valident pas ton travail que tu vas arrêter. Exactement. Donc il faut être courageux, toujours, ne jamais lâcher l'affaire en fait. Exact. Ok. Alors Teldem, moi j'ai une question à te poser parce que la politique chez nous, c'est assez atypique, je dirais, je vais employer ce mot-là. Et quelle relation tu as toi avec la politique et comment tu vois ça dans la société? Alors je réponds franchement encore. Hein. Moi, il n'y a pas de langue de bois. Je ne vote pas. Je ne vote pas. Je sais même pas si je suis inscrit. Tu vois? Tu es déçu? Par nos politiciens peut-être? En partie oui. En partie oui, parce que tu sais, la politique, je sais que c'est quelque chose de difficile. Hein. Mais les politiciens ici, c'est plein de promesses. Une fois qu'ils sont installés, bon, ils ont fini. Hein. Le travail de maire, hein, c'est avant d'être élu. Hein. Une fois qu'il est élu, il a fini de travailler. Hein. Il a sa mairie, il est bon. Hein. Ok. Et est-ce que tu as un regard quand même sur ce qui se fait politiquement en Guadeloupe? Ou est-ce que tu es vraiment éloigné de tout ça? Ah non, je suis vraiment déconnecté de la politique. Hein. Franchement, je suis vraiment déconnecté. Hein. C'est pas mieux qui m'a intéressé. Ça m'a jamais intéressé. Donc je veux pas faire semblant. Je veux pas le suivre parce que tout le monde le suit. Donc non. Je suis déconnecté de la politique, totalement. Ok. Mais on apprécie la franchise. Ta franchise. C'est important ça. Voilà. Ce sont des valeurs que tu portes. Oui, c'est important. C'est important. Hein. La franchise, un homme, c'est ceux qui laissent sa parole. Hein. Exactement. Sa loyauté. J'ai oublié de dire que tu es quelqu'un de très suivi. Je dirais même, moi c'est un influenceur. On va appeler un chat. Un chat. Voilà, c'est un influenceur. Tu as pas mal de personnes qui te suivent. Il faut faire attention à lui. Ah oui, il faut faire attention à lui. Et l'une de tes fans... parce que j'ai des fans. Ah, tu as des fans. Ah, je ne savais même pas. Mais écoute. Coucou, ensemble. Alors, j'ai vu que vous avez un invité qui m'intéresse énormément. Parce que d'autant plus que je le suis sur les réseaux, mon fils m'a appris qu'il veut être photographe professionnel et je sais que c'est un métier d'avenir. Donc, j'ai vu qu'il fait énormément de shooting,
pour les mariages, baptêmes, de sublimes femmes enceintes. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est par rapport à ces femmes qui sont un petit peu victimes de la société et qu'il arrive à sublimer les femmes rondes. Et comment je vois qu'il met en valeur ces femmes, je tiens à te dire, mais merci pour elles. Et ma question, c'est comment fais-tu pour arriver à leur faire corps avec la photo, tout ce qui est aux alentours, comment tu arrives à les mettre aussi à l'aise? Et aussi, donne-nous un meilleur souvenir, une anecdote de shooting photo. Ah, j'oubliais. Continue avec l'humour que tu as sur les réseaux. C'est parfait. C'est ensemble, nous plus fort. Oh. En fait, vous cherchez à me faire pleurer, en fait. C'est quoi? C'est comment, hein? C'est comment? Alors, je vais lui répondre. Hein. Déjà, merci. Florence. Merci, Florence. En fait, je la connais pas, mais merci beaucoup. Ça me fait super plaisir, hein. Parce que quand c'est quelqu'un que tu connais pas, qui est pas proche de toi, qui te fait des compliments, ça te touche beaucoup plus que les gens qui sont proches de toi. Voilà. Donc, alors, pour lui répondre, Florence, tu sais, franchement, en toute franchise encore, mes séances photos sont jamais établies à l'avance, sont jamais... Chaque fois que je pars sur une séance photo, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je pars à l'aventure, et c'est une fois arrivé sur le lieu, je regarde où on est, je regarde qu'est-ce que la modèle a comme mes vêtements, et on commence à travailler. Et ça se fait comme ça, j'ai pas de plan. Je sais jamais ce que je vais faire. C'est toujours à la volée, en mode freestyle. Parce que la photo, c'est une séance photo, tu es là pour entre guillemets, prendre un pied. On n'est pas là pour être, on fait pas des shootings pour Vogue. On n'est pas de shooting pour Jean-Paul Gaultier. Donc, on a le droit de s'amuser quand tu shootes avec moi. Mais tu mets ces jeunes femmes dont a parlé Florence, tu sais, en valeur. Alors, tu sais, je te réponds, hein. C'est un coup de circonstance. Je sais même pas pourquoi. J'ai fait beaucoup de photos de femmes comme ça, comme elle dit. C'est pas fait exprès. C'est naturel en fait. Et je tiens à dire aussi que je suis pas, je prends tout le monde en photo. C'est-à-dire que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois jaune, verte, tu as le droit à tes photos aussi. Okay. Il n'y a pas de personnes qui peuvent pas, pour telle ou telle raison. Tout le monde a le droit à faire ses photos. Tout le monde peut faire un shooting avec moi. Ok. Alors la dernière question de Florence. Le meilleur souvenir. Voilà. Il y en a tellement. Le meilleur souvenir, franchement, le meilleur souvenir pour moi, c'est le premier mariage que j'ai fait. Le premier mariage que j'ai fait en tant que photographe. Est-ce que tu avais déjà ton appareil ou c'était toujours ton téléphone? Ah non, non mais je tiens à te dire, mon premier shooting, je l'ai fait au portable. Hein. Ah ouais? Le premier shooting, je l'ai fait au portable, c'était un couple. On était à la rivière, c'était pendant le temps du confinement. Et mon premier shooting, je l'ai fait au portable, au Samsung. D'accord. Et pour le mariage alors? Et pour le mariage, oui, j'avais déjà mon premier appareil. Et donc oui, ça c'est l'un des meilleurs souvenirs pour moi parce que c'est là vraiment j'ai compris le rôle de photographe pendant un mariage. Parce que tant que tu l'as pas fait, Oui. tu vois des trucs, tu postes, c'est comme ça. Mais une fois que tu es dedans, c'est autre chose. Hein. Quand je suis dans un mariage, personne ne peut me parler, je suis ailleurs. Je suis ailleurs, même dans les shootings en fait. Tu es concentré. Donc voilà, merci à Florence hein, quand même, franchement. Et j'espère que ton fils deviendra photographe professionnel, hein, franchement. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Voilà. Donc, nous continuons avec une nouvelle rubrique aujourd'hui dans C'est Ensemble. Et cette rubrique s'appelle Feyamade. Donc, Feyamade, le principe, c'est que nous allons faire un focus sur la culture. La culture et toi, notre culture guadeloupéenne. Peut-être même plus élargie caribéenne ou afro-caribéenne. Et surtout aussi notre langue guadeloupéenne, langue créole. Donc, en nous, Feyamade. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarqués. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous caoulés. Ensemble, nous débarqués. Ensemble, nous caoulés. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'être bien installés, un endroit magnifique, un beau restaurant en Guadeloupe, Guada Couscous. Et justement, en parlant de Guadeloupe, dis-moi, Telden, quelle est la place de la culture dans ta vie? La culture guadeloupéenne, caribéenne?
Alors, je vais répondre... ça dépend des jours. Hein. Non, je te réponds franchement. Oui. Ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours où je suis dans ma bulle. J'ai pas forcément envie d'entendre parler de la culture. Ouais. Parce que la culture, c'est pas uniquement des choses bien. Hein. Attention. Hein. La culture aussi, c'est les choses négatives qu'on traîne derrière nous depuis combien d'années. Hein. Exact. Donc ça aussi, ça fait partie de la culture. Les grèves sans cesse, à droite, à gauche, ça fait partie de notre culture. Ouais. Donc, ça dépend de la culture qu'on parle. Tu vois, il y a des cultures que je suis pas trop pour. Mais franchement, la culture pour moi aussi en Guadeloupe, c'est quelque chose que beaucoup de personnes perdent. Donc, heureusement, il y a des gens comme vous, il y a des émissions comme vous pour rappeler aux gens qu'on est en Guadeloupe et qu'il y a des choses qui sont typiques à nous, quoi. Même créole, on croit même pas. Ni on l'homme qui parle créole, hein, ni on l'homme qui parle créole. Bon, ça vient de si moins plus banalisé là, parce que moi, je vois que ma fille fait créole à l'école. Elle est en quelle classe ta fille? Elle est en seconde. En seconde, d'accord. Dans quel lycée? À Montréal. D'accord, Foster Fleuret. Foster Fleuret. Donc tu vois, je vis qu'elle fait du créole en seconde. Moi, en seconde, je faisais pas de créole. Hein. Moi, à mon époque, à l'école, il y avait que l'anglais et l'espagnol. Donc tu vois, c'était déjà fermé. Là, on voit que ça commence à s'ouvrir déjà. C'est déjà pas mal. Et donc justement, parlons de créole. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton proverbe créole préféré et pourquoi? Puis on chien, puis chien. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, tu peux te retrouver dans une galère, mais il y a toujours une autre galère qui est plus forte que dans la galère dans laquelle tu es déjà. Mais pourquoi ça te parle? C'est incroyable, hein? Mais Teldem, pourquoi cette expression Parce que j'ai vécu ça pratiquement toute ma vie, en fait. Quand tu penses que tu es sorti d'une galère, il y en a une autre qui arrive et qui te fracasse. Et tu te dis, mais ça, puis on chien, même. Oh là là. Ok, merci Teldem en tout cas pour cette honnêteté, cette franchise. Tu parles spontanément et on aime ça. Si ensemble, c'est ça en fait. Mais vous m'avez dit c'est ça, donc je fais ça. Mais je pense qu'on le signale, on le souligne assez souvent parce que nous sommes dans un monde tellement rempli d'hypocrisie. Voilà. C'est que quand tu tombes sur quelqu'un qui arrive à nuancer ses propos pour dire la vérité, eh bien là tu es là, merci. Mais en même temps, c'est naturel, c'est ça je le fais pas exprès. Voilà. Je le fais pas exprès, c'est pas parce que c'est vous. Hein. Oui. Alors, c'est quoi la prochaine rubrique? Alors, la prochaine rubrique, c'est la rubrique Confidence pour Confidence. Quel est le principe de cette rubrique? Alors, le principe de cette rubrique, ça dépend de l'artiste qu'on a en face de nous, de la personne qu'on a en face de nous. Mais aujourd'hui, on va te donner un dé. Voilà, c'est un jeu avec un dé. Et tu vas devoir lancer ce dé et grâce au numéro qui va sortir, on va te présenter des images et tu vas nous en parler. Voilà. Je pense que c'est bien renseigné, toi. Oui. Ah, t'as vraiment fait ton travail. On essaie d'aller le plus profondément possible. Parce que la façon que tu dis ça, j'ai même peur. Donc tu vas lancer le dé 3 fois. J'ai même peur. Voilà, tu vas lancer le dé. Ok, il n'y a pas de problème, on y va. Le dé, et donc ce fameux dé va arriver dans un instant. Et donc ce que je voulais dire, c'est que pour chaque photo que toi-même tu as réalisée, on va te demander de mettre un titre à cette photo-là. Comme parce que tu as des photos magnifiques, comme un bon film a un titre. Okay. Là, voilà. Mais c'est vraiment, tu peux nous dire tout ce qui te passe par la tête. On aime bien ce qui est croustillant, tout ce qui est en off, tout ce que ça t'évoque. Donc, on vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer, ensemble, nous caouler. Cosette Service à Bouillante est un espace pour tisser des liens, une cyberbase, une mercerie, des ateliers créatifs. Besoin d'articles de couture, de tissus, de cours de couture, de faire confectionner vos vêtements, Zopé comptez si nous. Besoin d'une aide, d'un accompagnement aux démarches administratives, de cours en informatique, Zopé comptez si nous. Cosette Service à Matonne et rue Abel Racon à Bouillante. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer, ensemble, nous caouler. Alors, nous sommes toujours dans C'est ensemble chez Guada Couscous à Petit-Bourg avec notre artiste photographe Teldem. Et c'est... Oui, vas-y. Alors, rubrique nous, confidence pour confidence. Ça va être chaud. Chaud. Alors, c'est ensemble nous qu'à jouer. Donc, je te laisse le fameux dé et je te laisse le lancer. Numéro 1. Alors... Ça tombe bien, je tombe dessus direct.
Ah, ça c'est lourd ça. Ah ouais. Ça c'est une de mes merveilles. Hein. Je kiffe cette photo là. Et quel nom tu vas nous mettre dessus? Je sais pas, hein, parce que tu peux lui donner tellement de noms. Une émotion alors. Je sais pas. Je vais te dire la pluie après le soleil, parce qu'avec les gouttes de pluie qu'il y a sur la fleur, tout ça synonyme aussi que une fleur a besoin d'eau. Oui. Donc, c'est pas la vie. Ok. En tout cas, c'est une très très jolie photo. Oui, je l'aime vous bien. me direz ce que vous en pensez hein, du travail de Teldem. Tu vas lancer le dé une deuxième fois? Et si je fais un encore? Ah. 5. 5. Alors 5, 5, 5, 5, elle est là. Ah, ma modèle préférée. Ah, je bosse souvent avec elle. Tu lui donnes son petit nom? Alors, c'est Mimine. Voilà, Mimine est là avec nous. Mimine, j'ai fait pas mal de shootings avec elle. C'est quelqu'un, on travaille beaucoup ensemble. Je me souviens de ce shoot en plus. C'était au moule. Alors un nom? Alors un nom? J'ai envie de te dire Rayon de Soleil parce que cette fille, elle est super sympa, elle est toujours joyeuse. Elle est jamais fâchée, jamais de mauvaise humeur. Je peux lui dire, on fait une séance photo à Basse-Terre, elle va venir à Basse-Terre. Ouais, j'ai envie de lui dire Rayon de Soleil en fait. Ok, Rayon de Soleil pour Magnifique. Mimine. Et le dernier lancé? Voilà, Teldem. Ah ouais, il y a un dernier. En nous, aïe. Bon, ni un ni Let's 5 hein. go. 4. Alors 4. Tu parlais de vie. Et bien là, nous sommes vraiment au cœur de la vie. Oui, elle aussi, je me souviens de ce shoot. Oui, elle Tu te aussi. réponds de son prénom? Non, je me souviens Non? pas de son prénom. Je le dirai après. Je me souviens pas de son prénom. On s'est rencontrés bizarrement. C'est grâce à sa cousine qu'on a pu faire cette séance photo. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette séance photo, c'est sa tenue. Alors, je tiens à préciser que c'est elle qui a réalisé sa tenue de elle-même. C'est-à-dire la couronne et tout. C'est elle qui a fait tout. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Et ça se voit, elle le porte bien. Hein. Ah Exact. oui, Elle le porte bien et je trouve la photo, c'est son deuxième enfant, si je ne me trompe pas. Et donc, sa première séance photo, grossesse, elle n'avait pas fait pour sa première fille. Et donc, du coup, Elle là, elle s'est rattrapée elle avec s'est la bonne rattrapée. personne. Et tu vas donner un nom à cette photo. L'amour. L'amour. Très Voilà. joliment dit en tout L'amour. cas. L'amour, la vie, la renaissance. Il y a tellement de termes qui reviennent aujourd'hui avec Teldem. Exactement. En tout cas, encore une fois, hein, cette sensibilité qu'il a, cette émotion qu'il a, regardez son visage. C'est naturel. Zoomez ça, continue Mais à pour que les gens te voient, parce que tu sais, avec les médias, toi-même, tu sais, tu es bien placé. Là, en ce moment, il y a quelqu'un certainement à Tombouctou qui est en train de te regarder, au Bangladesh, à Houston, à Dallas. Au Canada, parce qu'on a des à amis au Santa Canada. Barbara, je sais pas, partout à Genoa City. Donc, Ouais, pour ce qui est magnifique, c'est bien. nous avons besoin que nos talents guadeloupéens, les talents sont déjà là, mais on a besoin de qu'ils les puissent valoriser, rayonner, voilà. qu'ils puissent s'exprimer, qu'on puisse les voir à travers le monde. Alors, je tiens à te dire, Oui, c'est vrai dis-moi. ce que tu dis, c'est vrai, parce que tu sais, en Guadeloupe, on a trop tendance à dire quand c'est pas bon. Exact. Tu entends les gens uniquement quand c'est pas bon. Ça force les gens de te dire, oh, c'est bien, continue. C'est des mots qui sont faciles à dire. Oui. Est-ce que je peux rebondir sur ça? Mais moi aussi, j'ai besoin de On est rebondir, spontané. mais rebondis. Moi, Vas-y. il y a un truc que je fais, hein, et si elle me regarde, toutes les questions qui m'ont déjà croisé, à qui j'ai déjà laissé un petit mot, quand j'ai réglé, madame, félicitations. Tu es adorable, tu es souriant, voilà, reste comme ça, ne change pas. Pourquoi? Oui, c'est Parce vrai. qu'elles ont besoin qu'on leur Exact. dise C'est qu'elles vrai. le C'est savent impo- c'est pour important. le rester. Vous êtes d'accord avec moi? C'est important, la motivation. C'est ce qui te permet d'avancer aussi, la Voilà. motivation. Parce que tu peux avoir toutes les bonnes intentions de toi-même. Mais si tu ne te sens pas validé à côté de toi, tu perds un peu les moyens. Hein. Exactement, C'est quelque part, tu es dans le vide. tout à fait. Et moi, je trouve sincèrement, personnellement, je trouve que ton travail est prodigieux. Ah, parce merci. que ces temps-ci, je regarde, bien sûr, évidemment, je regarde tes photos. Et en fait,
de la même façon qu'un artiste, un peintre va faire une belle toile, toi à travers la nature, la macro photographie, quand tu aussi tu vas photographier des paysages, et ben il y a quelque chose du domaine du rêve en fait. Exactement, tu es là, tu t'évades. Quand on va regarder une exposition d'un peintre, exactement. Donc voilà, bravo l'artiste. Merci, merci. Avec une petite pause pub, nous cabinets. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous caouler. Créole Open, situé au bord de Bouillante, c'est une épicerie fine où vous trouverez vos salaisons antillaises, vos fruits et légumes. Vous pouvez aussi y manger des grillades, des plats créoles sur place ou à emporter. Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 8h à 19h, le mercredi, vendredi de 8h à 14h30 et le dimanche de 8h à 18h. Créole Open. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous caouler. Et bonjour. Bonjour. Bienvenue à Guada Couscous. Bienvenue à Guada Couscous, forcément, nous avons présenté ça, nous avons fait ici. Ah ben, on fait le couscous royal que vous voyez ici, mais on a aussi un couscous poisson que vous voyez ici. Et on a nos acas qui est incontournable du restaurant, même si on est un restaurant plutôt penché sur le Maghreb, couscous, machin et tout ça qu'a fait, mais nous avons fait buter nous aussi, acas nous. Et là, nous avons des Tibétains qui rejoignent le Maghreb en petit briques de poulet avec fric séché, avec quoi, ou vous n'y avez beaucoup c'est qu'on est buter nous aussi. Pour rejoindre ça. Et là, nous fait un planteur que nous avons ici, là, et un petit cocktail. Cocktail là, caché tout le temps. Après, même cocktail là, c'est selon l'humeur à chef de salle là, si je donne de bonne humeur, de ma zone, et qui est bon. Mais voilà ce qu'on présente. Et là, on va vous laisser goûter et pouvoir apprécier et nous dire ce que vous... On n'attend pas à ce que vous nous disiez que ça soit bon. On attend à ce que vous nous disiez ce que vous ressentez. Afin que, s'il y a amélioration à faire, qu'on y apporte. Oui, c'est important. Voilà. Okay. Je vous souhaite bonne dégustation et puis... merci, merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, moi, ce qui me plaît déjà, d'une part, c'est quand tu as vu la table, les couleurs. Franchement, la table est aussi belle que la Guadeloupe. Hein. Alors moi, je tiens à dire que je suis un cuisinier. Hein. J'aime faire la cuisine. C'est ma deuxième passion après la photo. Hein. Donc, je me reconnais très bien dans tout ce qui est servi là. Et j'avoue, ça a l'air pas mal. Voilà couscous, hein? Oui, et je vois que vous mangez des couscous. Il y a un couscous au poisson. Oui. C'est pas courant, hein? C'est pas courant, mais sachez que je ne mange pas de viande. Et franchement, c'est super que dans la carte, il y ait cette proposition-là. Donc, si vous, pareil, vous ne mangez pas de viande, eh bien, là, vous avez le couscous au poisson. Au poisson. C'est pas mal. Merci au chef. C'est savoureux. Merci à l'équipe, au chef, à Guada Couscous. Alors, franchement, les acras, la brique de poulet, il y a un petit caramel dedans. Vous me direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Je trouve ça très créatif. C'est très bon, c'est croustillant. Et puis c'est équilibré avec des légumes bien cuits. J'avoue, c'est bien bon ça. Comment ça s'appelle? Alors, c'est une brique au poulet caramélisée. Et comme le disait le chef, ben, on est au carrefour de la Guadeloupe et du Maghreb parce que le couscous c'est maghrébin, mais en même temps, ben, il y a des spécialités de chez nous aussi. Et des acras. Que penses-tu des acras? Je trouve ça délicieux. J'aime beaucoup les acras. Je fais les restaurants pour ça. Et je trouve que c'est très très bon. Moi, après la photo, je vais manger. Mais tu as beaucoup de passion, hein, là. Le foot également. Hein. Oui. L'Olympique de Marseille, Manchester. Comment sais-tu ça? Oui, je suis passionné de football. Et déjà, je devais devenir un footballeur professionnel. Mais bon, j'étais un peu feignant. Et donc, ça n'a pas marché. Mais à la base, non, je suis un footeux, un vrai footeux. Au-delà de l'équipe, au-delà de l'Olympique de Marseille, j'aurai vraiment le football. C'est-à-dire que même si Paris joue, je vais avoir des paris. Okay. Parce que moi, je suis un amateur de jeu. Okay. Je suis pas un amateur de club. Je suis un amateur de jeu. Ouais, tu n'es pas sectaire là-dessus. Voilà, je suis. Mais tu soutiens quand même l'OM. Voilà. Il faut le préciser. Manchester aussi. Bien entendu, Manchester aussi. Celui qui t'a dit ça, c'est bien enseigné. Oui. J'ai mes sources. Parce que je sais qu'on est souvent, on se dispute souvent.
Ah ouais. Cette histoire de OM Paris. Alors franchement, délicieux. C'est bon. Nous allons continuer à manger et puis nous allons présenter tout à l'heure. Là, nous avons fini. Ensemble, ensemble, nous caouler. Ensemble, ensemble, nous débarquer. Ensemble, ensemble, nous caouler. Eh bien, continuons ce voyage avec Teldem. Je dis Teldem depuis le début, mais c'est Teldem Art Vision. Donc, sachez-le, répétez ça en bas de l'eau, Teldem Art Vision. Teldem Art Vision. Voilà, donc continuons ce voyage avec toi, Teldem. Si tu veux bien, t'es bien accroché, Ouais, bien, là, tout bon, se passe j'ai bien. mangé, donc ça va. Ah ben, tant mieux. Plein. Ah ouais, bien plein même. Eh bien voilà, la rubrique maintenant c'est Kimounessa. Voilà le principe. C'est-à-dire que Johanna va te faire part d'un témoignage de quelqu'un que tu as côtoyé de près ou de loin. Et en fonction de ce témoignage, eh bien, il faut deviner Kimounessa. Mais attends, moi, un compte moi quand même. Hein. Ah ben oui. Ah ouais. En vision, nous aussi nous avons vision. Ça va, voilà. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, vas-y. Voilà. Si tu as des larmes qui veulent couler, lâche-toi. On n'a aucun problème avec ça. Oh là là. Notre premier contact s'est établi sur les réseaux sociaux alors que je cherchais un photographe pour mon mariage. Après un échange agréable et respectueux, sans même avoir vu ton travail, nous avons décidé de t'inviter chez nous pour une première rencontre. Ce fut un véritable coup de foudre. Tu t'es ouvert à nous sans retenue, partageant ton histoire et ton passé qui nous ont profondément convaincus. Cette sincérité et cette franchise nous ont séduits. Et c'est sans hésitation que nous t'avons choisi pour immortaliser le plus beau jour de notre vie, ainsi que le baptême de notre petite princesse. Oh, je sais. Tu nous as accompagnés Ouais, je sais. du début à la fin. Et nous t'en sommes reconnaissants. Nous recommandons chaleureusement Teldem Art Vision, qui bien qu'autodidacte, est déjà un photographe exceptionnel. Merci, merci, merci à toi. Bravo, j'ai envie d'applaudir parce que c'est vraiment un beau témoignage. La reconnaissance, bravo. Ouais, je vois. Alors, j'ai deux personnes en tête. Hein. J'ai deux personnes en tête. Il y a Freddy et sa femme Gladys. Et il y a le couple que je t'ai parlé tout à l'heure là, qui sont du Gosier. Alors, je ne sais pas c'est lequel, c'est entre eux deux. C'est soit Freddy et Gladys, soit... comment il s'appelle encore? Daryl et sa femme. Daryl Frédéric. Voilà, Daryl Frédéric. Et la coïncidence veut qu'on a aussi reçu Monsieur Daryl Frédéric dans notre émission il y a quelques mois. Et à Petit-Bourg aussi, et à l'Incontournable. Voilà. Au restaurant L'Incontournable. Et il tenait, vraiment, ça n'a pas été une demande de ma part, je tiens à le préciser, parce que, comment dire, le teaser de cette émission a été vu de nombreuses fois et a suscité énormément d'engouement. Je tenais à te le dire parce que c'est important, j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment conscience de l'influence que tu as. Et il tenait vraiment, vraiment, vraiment à te laisser ce message. Il était très, très, très ému. Je sais, parce que moi je le suis aussi, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que la rencontre s'est faite tellement facilement et tellement sincèrement que ça m'a marqué en fait. Et depuis lui, j'ai jamais encore eu d'autres clients comme lui. Ah ben écoute, je vais en plus te montrer cette photo que je n'avais pas vue. Ouais, t'as vu, ouais, comme ils sont beaux. Ils sont beaux, hein? Ils sont magnifiques. Franchement. Ah ouais, sublime. Alors quand on dit que Teldem Art Vision, c'est un visionnaire, c'est un artiste photographe, vous allez pouvoir en juger dans cette grande émission. C'est ensemble nous café. Ça a participé à cette émission authentiquement, je dis. Non, mais vraiment, ça c'est pas autant. Hein. J'ai pas fait ça uniquement dans votre émission. Hein. C'est même sous mes séances photo, je fais des mariages, je suis la même personne. Il n'y a pas de semblant, je me force pas. Je fais ce que je suis, je fais avec ce que je suis. On te remercie pour ça, hein Loïc? Exactement, merci à toi. Et si tu devais compléter cette phrase, c'est ensemble, qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est ensemble, nous que arriver. Exact. C'est ensemble, dis ça pour caméra. C'est ensemble, nous que arriver. Si nous pas ensemble, nous ne arriver. Et nous regardons d'autres mondes qui arrivent dans le pays là ensemble, qui arrivent c'est nous. Exact. Ok.
J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. On va pouvoir passer à notre... Oui, exactement. Donc, notre nouvelle rubrique, le jeu de la transparence. Alors, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on continue, hein. On continue dans les jeux, dans la transparence, dans l'authenticité. En fait, je vais te présenter une lampe à pétrole, et à l'intérieur, il y a plusieurs mots. Et en fonction des lettres de ton prénom, du nombre de lettres de ton nom, on va s'arrêter à Teldem, hein, comme Art Vision, c'est voilà. Et donc, tu vas tirer au fur et à mesure un mot, et tu vas nous dire qu'est-ce que ce mot t'évoque, quels souvenirs, quelles idées, quel cri du cœur, etc. etc. Quelles images. Donc on y va, donc fais ensemble. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous caouli. Ensemble, nous débarquer. Ensemble, nous caouli. Alors, le jeu de la transparence, nous revoilà chez Guada Couscous avec Teldem Art Vision ici présent. Et il va pouvoir jouer avec nous. Donc, on a dit que Teldem, ça a 7 lettres. Il va pouvoir piocher. On te laisse piocher la première lettre. Le premier mot. La nature. La nature. Eh ben, ça m'évoque la Guadeloupe. Hein. Ça m'évoque la Guadeloupe. La Guadeloupe est une île remplie de biodiversité. Donc, moi, je dirais la Guadeloupe tout de suite. Ouais. On est riche en nature en Guadeloupe. Hein. Exactement. Exactement. On te laisse piocher. Ah ouais. Il faut glisser les doigts. Voilà, tout à fait. Ouais, pas dire. Ouais, on sait là. Voilà. Scolarité. Scolarité. Ah, ça rime avec éducation, avec enfants, avec famille. Bon, scolarité, je pense tout de suite à mes enfants. Oui. J'en ai 3, une en seconde, une en CE2 et le dernier en 2e année de maternelle. Donc, je pense tout de suite à mes enfants. Notamment hier où j'étais en réunion pour ma fille. Parent prof. Voilà. Ouais. J'aimerais rebondir parce que c'est aussi un père très très présent. Voilà. Et il tient à l'éducation de ses enfants. Oui, c'est bon. En 2024, et on discutait il n'y a pas longtemps avec certaines personnes, on se rendait compte que nous, qu'a fait Timoun, mais fait nous qu'un du bout de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est vrai parce que moi, je vais vous dire en toute franchise encore, comme le début, moi, j'ai grandi sans père. J'ai grandi sans père et j'ai vu le manque. J'ai vu, ça m'a détruit à certains niveaux. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ressens le manque. Mais comme j'ai eu des enfants, donc j'ai pu un peu effacer ce manque. Mais ça va toujours rester parce que quand t'as pas de père, quand t'as pas de mère, manque quelque chose. Voilà, c'est difficile pour un enfant. Un enfant, c'est un innocent, donc il peut pas gérer ces trucs-là tout de suite. Le manque d'un parent. Et bon, on fait des enfants à deux. Hein. C'est clair. Pas des enfants tout seuls. Voilà. Tu as un message à passer au père? Oui, occupez les autres d'être Simon Azot. Voilà. Occupez les autres d'être Simon Azot parce que c'est important. Ils n'ont pas fait ça assez. Ils auront laissé d'autres gens occuper des bazotes. Ils auront collé après. Voilà. C'est important. Non, il faut s'occuper de ses enfants. On remercie Teldem pour sa franchise et son honnêteté. Toujours. On continue avec le mot. Le foot. Là, dis donc, je reçois des bons mots, hein. Les bons numéros. Ah ouais, le foot. Ah, le foot, ouais, c'est tout, parce que toute ma vie, j'ai envie de te dire, parce que le foot, j'en ai fait quand j'étais jeune. Mon fils va en faire. Je suis le foot. Je me réveille le matin. La première chose que je regarde à la télé, c'est le journal sportif. Et la première chose que je regarde, que j'aime ma télé, c'est les résultats sportifs. Que ce soit du foot, que ce soit du cyclisme, que ce soit du basket. Je suis un vrai sportif. J'adore le sport. Alors, on continue. Ah ouais, c'est vrai. Il manque 2? Ah non, il en manque plus que ça. Teldem, ça fait 7 lettres. Et là, nous en sommes J'avoue. 4e mot. La Caraïbe. Ben encore la Guadeloupe. Hein. La Caraïbe, c'est
C'est une richesse parce que dans la Caraïbe, il y a des anglophones, il y a des français, il y a le créole. Donc, tout ça pour moi, c'est une richesse. Hein. Et heureusement qu'on a la Caraïbe, j'ai envie de te dire. Hein. Est-ce que tu as déjà travaillé hors du département pour l'instant? Non, j'ai pas encore travaillé hors du département. Moi, c'est ce que je te souhaite. Mais ça va arriver bientôt là. Donc, il y a des trucs en programmation que je vais pas vous dire. Donc, ça pourrait se faire très prochainement. Tu nous diras ça dans une prochaine émission? Sûrement, parce que Zonette, on s'est invité moi quoi. Ah oui, mais on ah peut bon, dire ça. Ok. Ok, alors, 5e mot. Alors, quel est ce mot? Transport. Ah, transport. C'est pas le top du top en Guadeloupe, le transport. Hein? Ah ouais, c'est pas le top du top. Aurais-tu un message à faire passer? Ah ouais, faut se laisser ranger problème à transport là. Ça, parce que l'on pas ni voiture, vous pas être pour côté. L'on pas ni voiture, vous pas bouger le soir. Alors, si vous pas ni voiture, vous allez donc on s'est au milieu. Pas n'importe transport amener en concert là, c'est pas normal, mais bon. Avant de ranger le transport, je pense qu'il y a tellement de choses à ranger en Guadeloupe que ils font abstraction du transport toujours. Ouais. Mais c'est quand même important, ça peut devenir. Ouais, j'avoue, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture et je trouve que ce serait bien pour eux quand même. Il faut pas qu'on les oublie en fait. D'accord. Exact, merci, merci pour ce message. Alors, il vous en reste combien? 3 non, ou 2? Deux, d'accord, parfait. La mode. Oh là là, la mode. La mode. Ça veut dire plein de choses dans la mode. Hein. Il y a la mode vestimentaire, il y a la mode du comportement, il y a la mode du savoir-vivre, il y a la mode de tout en fait. Et moi, je ne suis pas la mode, hein, par contre. Hein. Moi, je le dis tôt, je ne suis pas la mode. Peu importe la mode, je la suis pas, je fais ma mode. D'accord. Donc en fait, c'est quand tu veux. Non, je ne vais jamais. Voilà. Je ne vais jamais. Non, mais je veux dire, vu que tu la suis pas, il peut y avoir, je sais pas moi, un type de casquette qui te convient, mais t'as pas envie de porter là. Je mets plus de casquette. Je mettais avant, mais je mets plus. Maintenant, comme je... Je suis pas la mode. Je suis pas la mode. La mode, c'est pour les faibles. Ok. On sait son opinion là-dessus. Voilà. Alors, dernier mot. Dernier mot. Alors... là, ça. Oh là là. C'est quoi? Harcèlement. Harcèlement. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est un phénomène, ça c'est un problème ça. C'est un phénomène de mode aussi. C'est un phénomène de mode, mais c'est plus un problème qu'une mode. Parce qu'on entend souvent parler de harcèlement à l'école, au travail. C'est quelque chose que je trouve que pas très correct en fait pour les gens qui le subissent. Donc à bannir, hein, j'ai envie de te dire, hein, ce mot, hein, c'est vraiment à bannir. Et donc si tu sais que tu as un comportement de cette manière, il faut arrêter. Hein. Voilà, le message est passé. Mais c'est magnifique, là on arrive, nous arrivons presque en boutage à là. Non mais ils sont là pour qu'on filme, mais quand ils filment j'avais quand même, j'en profite, j'avais une question à te poser. Vas-y. Je voulais savoir, dans l'adversité, dans les difficultés, comment tu arrives à justement garder la foi, juste pour te relever? Qu'est-ce qui t'anime? Mes enfants, parce que je pense que sans moi, ils sont en grande difficulté, ils ont un grand manque. Donc il y a beaucoup de choses que je rapporte à mes enfants, il y a beaucoup de choses que je fais pour mes enfants, parce que c'est ma vie en fait. Moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu de père, donc le fait que que mon père n'a pas fait. Et je pense que j'ai réussi pour l'instant assez bien. Je me débrouille, je suis pas le meilleur père au monde, mais je me débrouille, je suis pas le pire. Teldem Art Vision, tu es aussi disponible sur les réseaux sociaux? Oui, Teldem Art Vision officiel sur Instagram. J'ai un Facebook, Teldem971. J'ai un mail, teldemartvision@gmail.com. J'ai un WhatsApp. Mais bon, je ne le donnerai pas là parce que trop de personnes vont m'appeler. Ils vont nous contacter ou ils vont directement sur les réseaux. Voilà. Mais en tout cas, Johanna et Loïc, franchement, je tiens à vous dire merci pour l'invitation parce que ça me fait superment plaisir. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là avec vous. Comme vous le savez, des petites photos de café portable à moi. Ouais, on comprend ça? Des petites photos de café portable à moi. Je n'ai jamais pensé qu'une émission était invitée moi pour parler de moi. Franchement, donc merci pour ça. C'est avec un grand plaisir. Nous ne pouvons pas dire merci, mais nous pouvons finir vraiment pour vous aller. Donne-nous encore quelques minutes. Ok, d'accord. Pour toi, qu'est-ce qu'est l'amour? Mimi là. Mimi du goût là.
c'est bougon moi, c'est frère moi, c'est partenaire de travail à moi, c'est collègue à moi, il n'est tout non. C'est parents qui moun à moi, et c'est celle bout qui avait moi depuis les aventures là ça a commencé. Le gars, il a été là depuis quand l'aventure a commencé. C'est-à-dire que depuis quand j'ai été placé sous bracelet électronique, le gars, il est là. C'est le seul gars qui est là depuis le début de l'aventure. C'est-à-dire que quand j'étais sous bracelet électronique, c'est lui, il venait chez moi le week-end, il venait, il prenait le petit déjeuner. Il casse-coûtait, il déjeunait, il goûtait, il dînait, il rentrait chez lui. Je connais pas beaucoup de personnes qui vont faire ça pour un gars qui se bracelet et qui est bloqué chez lui. Parce que lui, il n'est pas bloqué, donc il pouvait faire sa vie. Il pouvait faire sa vie, il venait rester bloqué. Et c'est comme si le dimanche, il était brassé comme moi. Ouais. Merci avec moi, il s'est brassé avec moi. Mais quelque part, ça t'a permis de voir qui était qui. Tout simplement, donc, tout simplement. En fait, c'est ce qu'on dit et qu'on crie tout simplement, parce que je te mens pas, avant cette période-là, j'avais plein de personnes. Maintenant, je marche qu'avec une seule personne. Tout le monde peut être fâché, c'est pas mon problème. Je sais qui est qui. Tu vois, c'est toujours dans ces épreuves que tu vois vraiment qui est là pour toi, qui t'aime vraiment en fait, hein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent qu'ils t'aiment juste parce que tu leur rapportes quelque chose. Une fois que ce que tu leur rapportes est fini, ils t'aiment plus, hein. Tu vois, ça te fait comprendre. Donc, le vrai amour, c'est celui qui n'attend rien au retour de toi. Et tu sais, même les relations hommes-femmes, ne sont pas comme lui et moi. Tu vois, ça te fait comprendre. Donc, non, c'est un gars que je veux toujours big up, qui va toujours rester à côté de moi. Alors, je suis pas Miguel, mais je te remercie pour lui. Je trouve ça très... T'as pas les mots? Voilà, les mots te manquent. Les mots me manquent. On n'a pas encore inventé le mot. Pour qualifier cette relation que vous avez tous les deux. Non, c'est incroyable. Parce qu'on a eu pas mal de témoignages hein, pour faire cette émission. Et voilà, il est là et je pense qu'il ressent exactement la même chose. Mais je sais. Mais il doit le Je souhaite à tout le monde d'avoir un ami comme lui. Miguel. Je te jure. Je te jure. Et je te jure parce que finalement, comme je te dis, moi j'ai beaucoup de connaissances dans ma vie. J'ai connu beaucoup de personnes. J'ai eu des problèmes à cause des gens. Les problèmes à la justice ont commencé. J'étais bien avec certaines personnes. Les problèmes à la justice sont terminés. On se parle plus. Tu vois, donc non. Quand tu rencontres une amitié comme ça, t'as pas envie de la perdre en fait. Donc tu t'en fous du reste. Hein. Et justement, je voulais rebondir sur ton parcours de vie, tant professionnel que personnel, parce que là, on n'a peut-être pas tout retracé, mais on a tenu à retracer l'essentiel. Et en préparant cette émission, j'ai eu la chance d'échanger avec Miguel, avec Maïté, et ce que j'ai retenu, c'est l'amour qu'ils peuvent te porter. Parce que à travers leurs mots, leur naturel, je l'ai ressenti. Et aussi, cela te montre que même dans les événements les plus douloureux, mais avec ton parcours, on se rend compte, c'est comme si un passage, hein, il y a un terrain complètement aride, sec. On se dit, d'autres personnes condamnent, ils vont dire, ce terrain-là, il va jamais donner de fruits. Et on se rend compte que il y a une fleur qui pousse. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que même dans les moments les plus douloureux, il y a des retrouvailles avec les gens qu'on aime. Et il y a des possibilités d'évoluer, de grandir et d'être à son tour une inspiration. Ça c'est vrai. Je retiens ce que tu as dit que avec ce genre d'expérience, tu retrouves l'amour de tes proches. Ça c'est vrai. Ça c'est très vrai parce que je l'ai vécu. Je retrouve l'amour de ma maman. Je le vois dans ses yeux. Parce que quand tu fais de la prison, ta mère n'est jamais fière de toi. Oui. Ça la fait pleurer, ça la rend triste. Et puis un jour tu deviens photographe. Et elle-même se demande, mais t'es sérieux depuis quand t'es photographe? Et elle te dit, mais t'es sérieux, c'est ça que tu veux faire? Mais non, je suis en train pour que tu fasses parce que ton histoire de photo. Ouais, je suis pas convaincue. Et finalement, elle voit que c'est ça. Donc je te fais une confidence, Oui, tu peux. Ça va, ça me nous C'est ma mère qui m'a aidé à acheter mon premier boîtier. Waouh. Et t'as vraiment soutenu. Voilà. Donc alors tu as deux mots à lui dire, regarde la caméra bien pour que... C'est ma mère qui m'a aidé à acheter mon premier boîtier. Et ça, je te remercie beaucoup. Parce que grâce à toi, j'ai pu continuer sur ma lancée et voilà d'où je suis maintenant. Voilà. Il y a ensemble. Et juste en pointant la tête, on regarde l'émission là, ça, aujourd'hui là, mais demain après, parce que les émissions restent. Ouais, donc il se pourrait que même après nous, les gens regardent ça ensemble.
Certainement. Et je voulais dire aussi autre chose, c'est que bien souvent, certaines personnes se lamentent, disent « Ah mais non, mais l'État pas fait rien, bon moi, il n'y a rien de fait, etc. » Toi, tu as pris le taureau par les cornes et tu t'es formé de par toi-même en fonction de ton potentiel. Donc ça aussi, c'est important à signaler, c'est très important. Parce que de toute façon, j'avais pas trop le choix. Hein. Au moment où j'ai la photo entrée dans ma vie, j'avais pas forcément la capacité d'aller suivre, je voulais pas forcément faire ce circuit. Parce que pour moi, c'est une perte de temps. Moi, j'étais assez pressé et je dois arriver à mes objectifs. Donc, c'est bien de passer par une sorte de formation. Mais, je pense que j'ai rien à envier à ceux qui sont passés par les centres de formation. Je dis pas que je suis meilleur. Je suis conscient que j'ai une grande marge de progression encore. Je suis pas arrivé à mon but final. Mais c'est déjà pas mal là où je suis. Exact. C'est déjà pas mal. Alors Loïc, tu avais aussi, toi aussi, une question à poser à Teldem par rapport au message. Oui, voilà. Alors Teldem, quel message aujourd'hui tu souhaites livrer à la Guadeloupe et au monde entier? Quel message? Ça peut être un message, plusieurs messages. Alors le premier message, je pense que c'est le plus important. Faut se remettre bon love en caillou. Faut se remettre bon l'amour en vie à yo. Faut se remettre bon l'amour dans tout ça il va faire en fait. Si on n'a pas fait rien avec l'amour, si on n'a pas fait rien, yo avec madame ayo avec bouga yo pas même. Tu vois, les gens ont perdu l'amour et donc moi je veux aimer que les gens retrouvent ça parce que ça aussi ça peut nous sauver sur pas mal de choses. Après, je fais partie de ceux qui pensent que la vie n'est jamais finie en fait. Peu importe dans la situation dans laquelle tu te trouves, il y aura toujours une petite porte où tu pourras t'insérer. Voilà. Et à toi de faire le choix. Des fois, la porte est là, tu la vois, hein, tu la prends pas exprès. Ça. Tu la prends pas ça, et c'est fait exprès. C'est toi qui veux pas la prendre. Mais dans n'importe quelle situation, il y aura toujours une nuance d'espoir. Ça, j'ai appris ça. Parce qu'il y a des fois, je me suis vu au fond du gouffre, en fait. Je me dis, bon, comment je vais faire avec mes enfants pour la vie ci, la vie ça, et où je suis maintenant. Donc, comme je te dis, j'ai encore d'autres choses à vivre. Mais ça, ce que je vis aujourd'hui là, c'est déjà une fierté pour moi, en fait. Alors, il y a des mots qui sont revenus. Fierté, reconnaissance, retrouvailles, amour, vie, travail, etc. Et j'en passe. Donc, quelle belle émission. Superbe émission, vraiment. Et nous pouvons finir cette émission par un clin d'œil. Je tenais à faire un clin d'œil à une artiste qui nous sort un hit là. Une artiste du Québec. Je sais pas si Johanna, tu en as entendu parler. Je crois savoir de qui tu parles. Elle nous offre un super hit qui s'appelle Toute la Night et nous allons partir en images. Nous vous offrons un extrait. Il s'agit de Jeline McCarthy, qui est originaire de la Caraïbe, Saint-Martin, Guadeloupe, et qui vit aujourd'hui au Canada avec sa famille au Québec après avoir vécu pas mal d'années en France. Donc je lui tire mon chapeau à l'équipe, à Nana, sa fille. Et c'est ensemble, nous allons apprécier la musique là, ça, clip là, ça, Jeline McCarthy, Toute la Night. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer, ensemble, nous caouler. Brand new. Make you feel alright. J'ai posé mes valises, j'ai tourné la page. Fini mes états d'âme, adieu mon vagala. Ensemble, nous caouler, ensemble, nous débarquer, ensemble, nous caouler. Alors Loïc, on a des remerciements à faire puisque toute bite ni enfin. Oui, balle fini. Violent au sac, mais quand Teldem Art Vision dit nous, la vie pas jamais finie. Jamais. Voilà. Jamais. Toujours une lueur d'espoir. Alors, nous remercions chaleureusement Miguel, Maïté, le restaurant Guada Couscous, toute l'équipe Guada Couscous située au rond-point Barboto. Nous remercions Henri David, Elodie. Voilà, tout ce beau monde-là. On remercie aussi Oné, en la personne de Rihanna, qui est toujours là avec nous et qui fait un travail formidable. Donc, nous, Kazizot, merci. Merci pour garder Azot. Merci à tous ceux qui vont voir, qui vont pouvoir... à travers l'émission,
voir l'émission de Teldem. Ici et ailleurs, et c'est ensemble, nous avons conjugué l'amour. J'ai des remerciements à faire aussi. Oui, vas-y. Mon coiffeur, j'ai mon coiffeur, c'est Anis Silo Moulin. Bon, j'ai Get Style, c'est des chaussures. J'ai mon frérot qui fait des t-shirts, alors n'hésitez pas. Et merci pour tout le monde, merci au restaurant. Frérot, tu connais déjà mon frère. Merci Elodie, Patron, merci. Et Johanna et Loïc, merci. Merci. C'est ensemble nous avons roulé. Et puis TSXN Production 97.1. L'amour. L'amour. Ensemble nous caoulés, ensemble nous débarquer, ensemble nous caoulés. Hey. Ensemble nous caoulés, ensemble nous débarquer, ensemble